الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله القائل في محكم تنزيله إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسن بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال الله تعالى في حديث القدس يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الدعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب. Louange à Allah, maître de l'univers, qui a dit dans le Saint-Coran, Allah n'est jamais injuste envers ses serviteurs, mais c'est les gens qui sont injustes les uns envers les autres. Nous témoignons du fond de nos cœurs qu'Allah est le seul digne d'être adoré, le miséricordieux par essence et par excellence. Nous témoignons également que le sceau des prophètes est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est également le dernier venu des envoyés. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction infinie d'Allah soient sur lui, sur sa noble famille, sur ses fidèles compagnons, sur tous ceux qui les ont suivis et qui continuent par le suivre, jusqu'au jour où ni les richesses, ni les enfants ne serviront absolument à rien, sauf ceux qui se seraient rendus auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec des cœurs pleins de bonté. Musulmans et musulmanes, Allah le Tout-Puissant s'est interdit l'injustice. Et il a dit dans le hadith Qudus, Inna Allah ya ibadi, ô mes serviteurs, inni haramtu dhulma ala nafsi. Je me suis interdit l'injustice envers vous. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Et j'ai institué l'injustice comme étant un grand péché. C'est une interdiction. L'une des grandes interdictions de l'islam, c'est l'injustice. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Frères et sœurs en islam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: craignez l'invocation de celui qui a subi l'injustice, car il n'y a pas de barrière entre ces invocations et Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que ces invocations sont vite acceptées par le Tout-Puissant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne de l'injustice. Frères et sœurs en islam, les formes d'injustice. En premier lieu, il y a l'injustice envers soi-même. L'injustice envers soi-même consiste à adorer d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette injustice comprend également l'accomplissement des péchés. Tout ce qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala, et nous continuons par les commettre. Si nous ne nous repentons pas, nous ferons partie de ceux-là qui sont injustes envers eux-mêmes. Allah dit dans le Saint-Coran, Innahu man yushrik billah, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Allah dit en substance, je cite, certes, celui qui donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, le paradis lui est interdit, sa demeure éternelle sera l'enfer, point de secours pour les injustes.
Nous comprenons ici aisément que l'associationnisme, c'est-à-dire l'idolâtrie, le fétichisme, qui a également différentes formes, constitue une injustice envers celui qui l'accomplit. Le musulman qui dit toujours Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in doit s'en débarrasser, doit se débarrasser de tout ce qui est relatif aux idoles. Frères et sœurs en islam, ça c'est l'injustice envers nous-mêmes, mais qui concerne l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a autre forme d'injustice envers les responsables, ou du moins l'injustice des responsables envers ceux-là qui les dirigent. En premier lieu, la famille. Celui qui a une famille, que ce soit les enfants, que ce soit 2 ou 3 ou 4 épouses, et vous êtes injuste, vous trichez une personne au détriment de l'autre ou en faveur de l'autre, cette injustice également sera punie par Allah subhanahu wa ta'ala les jours de la rétribution. Si nous avons des enfants, quelle que soit la tête de ces enfants, pourvu qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, s'ils ne font pas des péchés, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit l'amour que nous portons l'un dans notre cœur ou dans notre cœur, il va falloir que cela se ressente vis-à-vis des autres enfants. Que les autres enfants ne se sentent pas lésés par le papa ni par la maman. Peut-être à cause de quoi, on ne sait jamais. S'ils délaissent l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, là il y a la possibilité de leur dire que le chemin que vous avez pris n'est pas le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit au prophète Nuh alayhi salatu wassalam, lorsque Noé disait à Allah subhanahu wa ta'ala au moment où son fils allait dans les montagnes suite à la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au Seigneur, tu m'as promis de ne pas, n'est-ce pas, être injuste envers ma famille, de ne pas les punir. Mais voilà mon enfant, tu es en train de le punir, il est en train d'être noyé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghayru salih. Et Dieu lui a dit, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, inni ya'iduka an takuna min al-jahilin. Allah a été très clair que ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas que ce n'est pas son enfant parce qu'il a commis l'adultère en ayant cet enfant. Non, bien au contraire. Mais c'est parce que l'enfant a pris autre chemin différent de celui de son papa. Alors il a été très clair envers nous, alayhi salatu wassalam. Envers nos épouses. Celui qui a 2 épouses et qui n'est pas juste envers elles, il triche une en faveur de l'autre. Selon le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il viendra le jour de la rétribution avec une partie de son corps traînant par terre. Or, nous tous, nous connaissons les affres, les problèmes, les difficultés de la rétribution. Ou lorsque vous voyez une personne très proche de vous commencer par fuir, les parents fuient leurs enfants, les maris fuient leurs épouses fuient leurs maris. Ce que chacun transporte sur sa tête lui est largement suffisant. C'est le jour où, c'est comme on fait la course, on a besoin de jouer. Et toi, tu es tellement blessé, alors que tu es dans le jeu. Tu ne pourras absolument rien faire. Le jour, ça chauffe, c'est au moment. C'est justement en ce moment que la personne viendra avec une partie de son corps traînant par terre. Donc, frères et sœurs en islam, Allah a été très clair. Que vous ne serez jamais injuste, vous ne serez totalement juste envers vos épouses. Parce qu'il y a ce qui rentre quand on parle des épouses. Il y a le comportement, il y a la façon de vivre, il y a la propriété qui intervient lorsque vous avez différentes épouses. Mais n'empêche, ce qui est relatif au partage, que ce soit des nuits, c'est-à-dire des rapports intimes, que ce soit le partage des biens physiques, des biens matériels, là il faut être juste envers cette dernière. Sinon, la sanction tombera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Chers frères et sœurs en islam, lorsque vous avez une direction, vous êtes un directeur, un responsable de quelque chose, il faut être juste envers ceux-là que vous dirigez. Cela va pour tout le monde. Même vous qu'on dirige, ne soyez pas injuste envers vos dirigeants. Les dirigeants non plus ne doivent pas être injustes envers ceux-là qui les dirigent. Et cela va pour tout le monde. Et d'ailleurs, il y a un savant qui l'a dit, ce qui frustre les autres, ou ce qui frustre, ce n'est pas le fait d'être différent, mais c'est d'être traité différemment.
Ce n'est pas le fait d'être différent qui est le problème, mais quand vous êtes différemment. Quand par exemple il y a un concours, il y a certains qui, lorsqu'ils n'ont pas quelqu'un quelque part pour les déposer quelque part, et ils ont échoué d'emblée, c'est de l'injustice. Ça c'est très clair. Donc tout ceci doit être réglé lorsque nous sommes des musulmans. Et les conséquences sur le jour de la rétribution. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit craignez l'injustice, car l'injustice constitue les ténèbres le jour de la rétribution. Et dans cette vie, nous considérons les guerres, les frustrations, n'est-ce pas, les problèmes un peu partout que nous rencontrons dans le monde, des fois fait partie de la façon injuste dont le monde est dirigé. Frères et sœurs en islam, en tant que musulmans, nous devons faire de notre mieux pour nous approprier la justice. D'ailleurs, il y a une hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui le dit Sab'atun yudilluhumullahu fi yawm al-qiyamah yawma la dhilla illa dhilluhu. Qu'il y a 7 personnes qui seront ombragées, qui seront dans l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala au moment où le soleil chauffera tout le monde. Le premier, c'est qui? Imam Adil, c'est le dirigeant juste. Le responsable juste. Quand on parle de la responsabilité, ce n'est pas uniquement la responsabilité politique au niveau des ministres, des députés, des présidents, de tous. Et ils sont au poste suprême. Ils font partie de cela. D'ailleurs, c'est leur premier. Parce que c'est eux qui impriment leur marque sur le pays. Mais la responsabilité ici, nous tous, nous sommes responsables. Al-Imam Adil, l'imam est le responsable de la mosquée. Il sera interrogé sur ses fidèles. Le père de famille est responsable de sa famille. Il sera interrogé sur sa famille. Quand vous avez une responsabilité quelque part, une association, une structure, un comité, une commission que vous dirigez, si vous êtes responsable de cette commission, et vous serez interrogé si vous avez été injuste envers ceux que vous avez dirigés. Frères et sœurs en islam, Allah n'aime pas l'injustice. Faisons de notre mieux nous-mêmes, être juste envers nous-mêmes, être juste envers les autres, et la société, Inch'Allah, connaîtra la paix, le succès et le bonheur. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, que faire en cas d'injustice? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été très clair. Assister l'injuste et assister celui qui est injuste. Celui qui subit l'injustice, de l'aider. Celui qui pratique également l'injustice, de l'aider. Il est ici pour nous poser la question. Celui qui subit l'injustice, ça veut dire que le faible, s'il faut l'assister, ça veut dire qu'on essaie de le sortir de cette injustice. Celui qui est injuste, qu'est-ce qu'il faut dire? Comment on peut l'assister? Et le prophète nous dit de lui dire de ne pas être injuste. C'est une assistance. Donc il a dit, Mara minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Wa illam yastati fa bilisani. Wa illam yastati fa biqalbi. Et dit wa dhalika adhaful iman. Celui qui voit quelque chose qui déplaît Allah subhanahu wa ta'ala, qui cherche cela par sa main. C'est là la force physique, c'est là la loi, tout ça là. Et c'est lorsqu'il ne peut pas, il n'a qu'à s'exprimer, il n'a qu'à parler, il n'a qu'à dénoncer. Donc, la dénonciation est une forme Allah subhanahu wa ta'ala aime la dénonciation lorsque certains sont injustes envers les autres. Ça c'est très important. Et lorsque vous êtes incapable de dénoncer, de parler, de vous exprimer, parce que ce n'est pas aussi facile de dénoncer dans certains pays, hein, parce que ce n'est pas facile, ça c'est clair. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. Et il a dit, la tazlimuna wa la tuzlamun. Ne soyez pas injustes et n'acceptez pas non plus l'injustice. Vous voyez? Ne soyez pas injustes, mais n'acceptez pas non plus l'injustice. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous le dit dans le Saint-Coran. Frères et sœurs en islam, l'une des interdictions les plus célèbres de l'islam, c'est l'injustice. La justice, nous devons être droits et dire la justice. Le calife Omar, je me souviens un jour, selon l'explication que nous avons de l'Oustad, il comptait l'argent du peuple.
Vous avez la comptabilité, quelqu'un à comptabilité travaillait avec une lumière payée sur le dos du contribuable. Et quelqu'un lui a fait salam alaikum. Quand il voulait rentrer chez Omar bin Khattab, moi, on lui a posé la question d'attendre parce qu'il est en train de travailler avec l'argent de la communauté. La lumière qui l'éclaire, il a payé cela avec l'argent de la communauté. Le problème que tu amènes, si c'est un problème social qui concerne tout le monde, la communauté, donc tu peux rentrer et on va l'utiliser. Mais dans le cas contraire, tu acceptes que j'éteins la lumière avant qu'on ne puisse, si c'est une affaire publique ou privée que tu as amenée. Nous voyons comment les gens ont été justes envers la communauté. Mais nous, aujourd'hui, nous avons une petite responsabilité, on brade les richesses. Nous avons une petite responsabilité, c'est l'injustice totale. On a une petite responsabilité. D'ailleurs, même, quand nous allons à des différents concours, et nous tous nous connaissons les concours que tout le monde prise. Tout le monde aime ce genre de concours parce qu'on sait que là-bas, on peut manger avec les deux mains, on mange avec les deux poches, même avec les deux pieds, même avec la tête. Alors qu'un simple fonctionnaire qu'on recrute dans l'administration publique et qui n'est pas dans les régies financières, ok, et on vous recrute au même moment, peut-être avec les mêmes diplômes, peut-être même votre diplôme dépasse l'autre. Il suffit qu'il soit quelque part, dont nous allons nous taire les noms, et après, on a 2 ans, 10 ans, il y a une grande différence entre vous, sur le plan financier, disons, chers frères et sœurs en islam. Ça dépend de la mauvaise répartition de nos richesses. Et si on arrivait à corriger ce genre d'injustice, je crois que le monde sera en paix, quels que soient les cas. C'est un peu difficile de constater que dans un même pays, vous êtes des mêmes citoyens, hein, les mêmes richesses qui vous appartiennent à vous tous. Alors qu'il y a certains qui se la coulent douce, qui s'enrichissent abondamment sans autre forme de procès, pas avec leurs efforts, mais avec leur justice. Alors qu'à côté, il y a d'autres qui cherchent quelque chose, même dans leur bouche, ils n'en trouvent pas. C'est un peu difficile à comprendre cela. Donc ça dépend de la mauvaise répartition de nos richesses. Et ça, c'est de l'injustice qu'il faut combattre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde, qu'il fasse de nous des musulmans sincères, qu'il nous pardonne pour tout ce que nous avons commis comme erreur et qu'il fasse de nous des gens qui iront dans le paradis le jour de la rétribution. Nous avons deux communiqués. Le premier est relatif à l'entretien de notre mosquée. Nous tous nous savons que les mosquées appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna al-masajid lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Demain, Inch'Allah, à partir de 7h30, aura notre premier entretien annuel, le premier entretien de l'année de notre mosquée. Et nous nous convions nous tous à y participer. Si ce n'est pas une urgence qui nous retiendra. Je nous rappelle d'une femme qui, lorsqu'il y a quelqu'un qui avait financé une mosquée, la construction d'une mosquée, il a demandé à ce aucune personne ne mette 5 francs dedans. Lui va financer de A à Z jusqu'à la fin. Il y a une femme qui était venue, comme elle a constaté que c'est la mosquée qu'on construisait, elle voulait contribuer, elle dit qu'elle va travailler, mais on va rien lui payer. Elle aussi, elle veut bénéficier des fruits de la construction de la mosquée. On lui a refusé que non. Si elle devait travailler, on doit lui payer. Parce que le financeur a demandé à ce qu'une personne ne mette ni 5 francs dedans. La vieille a tout fait, on lui a refusé cela. Et elle est partie. La nuit tardive, au moment où les ouvriers sont partis, elle est revenue pour prendre un peu de sable, coller à la mosquée, et faire sous forme de crépissage avec ça, mais que voilà aussi ma contribution pour la construction de la mosquée. Le lendemain, dans la nuit, le financier de la mosquée a fait un rêve qu'il devait rentrer au paradis, tout simplement pour la construction de cette mosquée. Mais au moment de rentrer dans le paradis, il y avait une course entre lui et une vieille. Est-ce que c'est la vieille qui devait rentrer en premier ou bien c'est lui? Il ne sait pas. Donc c'est dans le rêve. Et très tôt le matin, il a vu son alpha, il a expliqué, voilà, j'ai financé la construction d'une mosquée, mais dans le rêve, c'est comme on est en train de faire un challenge, quoi, pour l'entrer dans le paradis. Est-ce qu'il y a une personne qui a financé et qui t'a aidé dans la construction de la mosquée? Il dit non, non. Lui, il a déjà eu l'inspiration que voilà, il lui a dit que quand tu construisais, il y a une vieille qui est venue faire tes actes. Le simple fait de prendre le sable, coller à la mosquée, que voilà ma contribution,
lui a valu le paradis. Chaque acte ne vaut que par son intention. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait également une vieille comme ça. Vous savez, nous savons plutôt que des fois, nous, on pense que c'est ceux qui ont bien posé des grosses voitures, des gros habits. C'est-à-dire que des gens, eux qui sont aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, non, bien au contraire. Il y a des va-nu-pieds, des gens que nous ne considérons même pas. Même des fois, devant Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont importants que ceux que nous considérons. Ça, c'est important. C'est pourquoi en islam, on ne minimise personne. Voilà. La vieille là, elle balaye la mosquée. À tout moment. Et lui fait un moment, elle est morte. Donc quand le père faisait des va-et-vient, il constatait que c'est la vieille là qui balayait la mosquée. Il n'a pas vu la vieille. Et à un moment, il a demandé à la vieille, on lui a dit que la vieille est morte depuis, on l'a enterrée. Et le fait, il dit, ah bon? Une personne importante comme ça, qui balaye la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, va mourir. Et vous n'allez pas m'informer pour lui faire la prière mortuaire. Il lui a suivi même dans sa tombe pour aller faire la prière sur la dame là. Ça, c'est l'importance de nos mosquées. Qui d'entre nous acceptera que dans sa maison qu'il y a de la saleté? Qui parmi nous savons comment nous construisons nos maisons avec de très belles architectures? Moins de sable comme ça, on ramasse. Qu'en est-il de notre mosquée? C'est ici que nous allons prier pour toute l'année, Inch'Allah. Même jusqu'à la fin de nos cursus universitaires. Donc si nous pouvons consacrer un petit temps, à 7 heures, on est ici, Inch'Allah, nous tous, pour pouvoir faire l'entretien de cette mosquée. Je crois qu'Inch'Allah, nous tous nous en sortirons grandis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le temps et le temps nécessaire pour pouvoir le faire. En dehors de cela, il y a l'Esteba, l'école supérieure des techniques biologiques et alimentaires, qui nous demande de l'assister dans nos différentes prières pour le compte de l'année 2022-2023. Depuis les professeurs, passant par les élèves, le staff technique, l'administration et toute l'université, ainsi que tous les autres départements et facultés, et ils prient qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que cette année commence par Bismillah et termine par Alhamdulillah. Qu'Allah fasse que cette année commence par Bismillah et se termine par Alhamdulillah. Les soubresauts, les difficultés, les problèmes que nous rencontrons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala résolve ces problèmes-là pour nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que les Sébas connaissent la paix, la sérénité, début de l'année jusqu'à la fin de l'année, ainsi que tous les autres départements de notre université. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allah wa sallu ala khayr khalqillah. Muhammad bin Abdullah. قد أمركم الله بذلك فقال عز من قائل إن الله تعالى وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء أربعة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر المجاهدين في كل مكان اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن والبسنا بخلعة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن يا رحيم يا رحمن ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.